des personnes qui doutaient de sa véritable présence. Vous avez entendu parler des miracles eucharistiques? Eh bien, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un cardiologue italien dans la ville de Bologne et il m'a dit Bologne est la ville qui compte le plus d'arcades au monde, l'université la plus ancienne et ses 2 tours inclinées. Là, le cardiologue Franco Serafini a fait des recherches sur 5 hosties qui apparemment avaient saigné. Parmi les 5 cas étudiés, 4 sont récents et le 5e date du 8e siècle. On dit qu'un prêtre de Saint-Basile, à Lanciano, doutait de la présence de notre Seigneur à l'Eucharistie. Un jour, au moment de la consécration, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Après avoir prononcé les paroles de consécration, les hosties, toutes les hosties, se sont réellement transformées en chair et tout le vin qu'il y avait dans le calice s'est transformé en sang. Un phénomène incroyable. Mais comment peut-il perdurer 13 siècles plus tard? Pour le vérifier, en 1971, un échantillon a été analysé. On a confié ce travail à un expert, un scientifique, Odoardo Linoli, professeur de pathologie anatomique à l'hôpital Arezzo en Italie. Les sceptiques ont été stupéfaits en lisant les conclusions de ces recherches. C'est vraiment de la chair humaine, et il provient spécifiquement des tissus du muscle myocarde. Le sang est vraiment du sang humain, et il n'y avait aucune trace de conservateur. Lanciano date d'il y a très longtemps. Mais reste-t-il encore de nos jours des témoins de phénomènes similaires? Une série de miracles ont été rapportés à Buenos Aires dans les années 90, entre 1992 et 1996. Ils ont eu lieu dans la même église, l'église de Sainte-Marie sur l'avenue La Plata. Une étrange substance rougeâtre émana de 2 hosties consacrées. En 1999, le cardinal Bergoglio, évêque de Buenos Aires, autorisa le docteur Castagnone à étudier ce phénomène. Nous avons commencé un périple de plusieurs années. 2 personnes importantes ont travaillé avec moi, l'avocat Ron Tesoriero d'Australie et le journaliste Mike Willesee. Nous avons visité ensemble plusieurs laboratoires pour demander leur avis. Le professeur Frédéric Tsouguibé de New York nous a donné les résultats les plus notables. On n'a absolument rien dit à cet homme de l'histoire de l'échantillon. Je peux vous répéter exactement ce qu'il a dit. C'est un morceau de muscle cardiaque. Il a ajouté, il s'agit d'un cœur vivant. Mais il a subi une blessure et je peux vous donner la date de cette blessure. Il a dit que la blessure au cœur datait de 3 jours avant la prise de l'échantillon. Pourquoi y aurait-il 3 jours d'écart? J'ai posé la question à un théologien et il m'a répondu que l'Eucharistie est une commémoration de la passion, la mort et la résurrection. Cela reflète ce qu'on nous a appris, c'est-à-dire que le cœur est celui de Jésus en vie après sa résurrection. Peu après, en 2006, à Tixla, au Mexique, on signale qu'une hostie a saigné lors de la communion dans la paroisse de Saint-Martin. Le résultat de la substance trouvée sur l'hostie consacrée de Tixla est que cet épanchement correspond à du sang humain. Par conséquent, le tissu est vivant. Et le cardiologue que j'ai consulté m'a dit « Ça, c'est ce que nous trouvons quand une personne a eu un infarctus du myocarde. » Le père Vargas fut l'un des témoins.
Au début, j'étais plutôt incrédule. En fait, j'ai arrêté de voir l'hostie pendant 6 ans et quand je l'ai revue, en 2012, j'ai été vraiment très surpris. Parce que par rapport à ce que j'avais vu le premier jour et les jours suivants, le sang, 6 ans après, avait l'air plus frais, plus vif, avec une couleur intacte. Ça m'a beaucoup impressionné. J'ai même dit, ce n'est pas naturel. Ça vient de Dieu. À peine 2 ans plus tard, en 2008, un cas quelque peu différent eut lieu en Pologne, dans la paroisse de Saint-Antoine de Sokolska. Je suis allé à Sokolska et j'ai interrogé les gens impliqués. Ils ont trouvé que les fibres du muscle cardiaque étaient entrelacées avec celles de l'hostie, quelque chose d'extraordinaire. C'est un miracle permanent parce que ce tissu musculaire du cœur reste vivant. Qui plus est d'une manière inexplicable scientifiquement, car il est uni au tissu de l'hostie. Ce n'est pas le seul miracle qui a eu lieu en Pologne. En 2014, on a détecté une tache rouge sur une hostie consacrée dans la ville de Legnica. La docteure Barbara Engel a participé à l'enquête réalisée à l'université médicale de Wrocław. Les premiers résultats des tests étaient quelque peu choquants, intrigants, je dirais, vu que l'image histopathologique de la matière analysée ressemblait à du tissu cardiaque. Il y a 1 an, j'avais reçu des images des analyses histologiques de Pologne. J'ai ouvert cette image et je l'ai regardée avec émerveillement, comme quand on regarde une image sacrée, une icône. Parce que j'ai sincèrement pensé, c'est le cœur, c'est ce cœur qui a souffert. Et ça m'a frappé. Un croyant normal ne devrait rien sentir face à une image histologique, c'est évident. Mais ça m'a tellement changé. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Personne ne peut expliquer comment une hostie peut devenir de la chair et du muscle cardiaque. Aucun livre de science ne vous dira que c'est possible. Mais il existe un livre qui parle de l'hostie qui devient de la chair. Il s'agit du Nouveau Testament. C'est la consécration à la messe. Voilà ce qu'affirme Gabrielle Bossis, une mystique française attribuant ses paroles à Jésus. « Cela est votre mérite, voir dans les ténèbres. » Et elle ajoute, « Dans l'hostie, mon cœur bat comme il battait sur la terre,